Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et on est actuellement, attendez que je vous dise ça, on est le 24 août. Ça fait genre 4 jours que je suis revenue, non 3 jours que je suis revenue. Et 3 jours que je dis ouais je vais prendre la caméra, blablabla, je vais filmer et que je ne fais rien, genre littéralement rien du tout. Parce que je suis malade. Genre juste avant de partir, genre le samedi avant mon départ, non le vendredi avant mon départ, je suis allée en bateau. Parce que je dis avant mon départ, mais vous savez pas où j'étais. Genre j'étais en Martinique tout l'été et j'étais chez ma famille, tout ça. Et le vendredi avant mon départ, on a dit on va faire une journée en bateau et tout avec ma famille. Donc il y avait mon père, il y avait mes oncles, il y avait des tantes et tout. Enfin c'était archi bien, tu vois, c'était super cool. Sauf que nous sommes partis en mer et il a plu. Donc du coup je suis tombée malade de fou. Surtout que moi je tombe malade pour rien. J'ai attrapé une grosse grippe, genre ça fait 4 jours que je suis malade. Je n'en peux plus, genre je ne fais que dormir, genre dites-vous, je suis arrivée dimanche matin, j'ai rien fait, ça fait depuis dimanche je fais que dormir, genre je suis fatiguée, j'en peux plus, on dirait que j'ai jamais dormi de toutes les vacances, alors que littéralement je n'ai fait que ça. Donc du coup là, je me suis dit bon ça y est, bouge-toi le cul, parce qu'en fait je suis fatiguée d'être fatiguée. Genre c'est bon, c'est chiant, genre t'es là, tu dors, tu fais rien, y'en a marre. Donc du coup là, je suis rentrée. Et je me suis dit bon bah bouge-toi les fesses quoi, genre fais quelque chose. Donc là je suis en train de me préparer parce que tout à l'heure avec mon copain on va partir, je sais pas mais on va partir. On va se promener et je me suis dit bah tant qu'à faire je vais me préparer, je vais vous prendre avec moi pour ces derniers jours avant la rentrée et que on parte en mode vidéo back to school de ouf. Donc du coup là j'ai récupéré mes colis il y a quelques jours de ça. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Près de moi là. Et puis on va aller dans le salon essayer les vêtements. C'est parti. Hello les gars. Bah du coup là on se retrouve 3-4 jours après la vidéo que vous êtes en train de voir. Parce que j'ai dit que j'allais filmer l'unboxing et j'ai jamais rien filmé. Genre j'ai complètement zappé. Donc du coup là je vais vous présenter les... Je crois qu'il y en a 5 ou 4. Un peu plus. Il y a au moins 4 ou 5 tenues je crois. Et ouais j'ai préféré faire des commander sur Shein par tenue, parce que d'habitude je commande plein d'articles comme ça que j'aime bien sur le moment, mais quand il faut les habiller bah j'ai rien. Donc du coup là je vais vous montrer un peu les tenues séparément. Du coup il y a déjà cette première tenue avec ce petit haut orange comme ça, genre il est trop beau, un peu comme ça et tout. Il est manche longue et le dos il est comme ça, tout dos nu. Et avec ça j'ai pris un petit sac comme ça. J'avoue que je ne sais toujours pas comment le porter, je sais pas, genre je cherche encore un peu comment il se porte, j'arrive pas à le porter en sac à main ou en sac à dos, genre enfin en sac à dos, je sais pas, donc du coup je le porte à la main. Et avec ça j'avais pris un petit jogging, genre j'essaierai de vous montrer un peu mieux, attendez. Genre j'avais pris un petit jogging comme ça, orange aussi. Du coup voilà, c'était à peu près tout pour la première tenue. J'avais pas pris grand chose, j'avais pas pris trop de bijoux. Je crois que j'en ai pris qu'un seul mais je vous le montrerai après. Et du coup c'était à peu près tout pour la première tenue. La deuxième tenue c'était une tenue totalement blanche. Genre j'ai préféré miser sur ça. Genre c'est une tenue simple, tu sais, tu retournes de vacances, t'as bronzé. Du coup j'ai pris ce petit haut à manches longues. Mais la matière elle est super légère. Genre vraiment je l'ai porté un soir. Et ça tient pas froid. Ça tient... Enfin ça tient pas froid, ça tient pas chaud justement. Genre c'est pas étouffant. C'est pas étouffant, c'est grave cool, genre ça passe et tout, ça fait grave l'affaire pour un soir comme ça. Et c'est pas du tout transparent, genre moi qui ne mets pas de soutif, incroyable en fait. Et je l'ai porté avec un short genre comme ça, un peu évasé et tout, simple. Il n'y a pas trop de trucs, c'est une tenue archi basique, tu mets des collants, une petite paire de bottes. Et franchement ça fait grave l'affaire, genre je trouve il y a grave un charme dans la tenue tu vois. J'ai pris un petit pull, genre grave moumoute, genre je sais pas si vous allez voir la matière. Genre effet moumoute de ouf, genre un peu moumoute et tout, genre il est super cool, un peu col roulé, je vous jure que ça, j'ai juste hâte d'être en hiver et de pouvoir le mettre, genre tellement, genre là la matière elle est douce et tout, je me sens trop bien dedans, genre c'est incroyablement beau, genre j'adore. Et avec ça j'ai mis le même short, de base genre c'était censé pour aller ensemble, mais je sais pas si je vais le mettre ensemble tu vois, mais
il est trop beau, genre juste il est archi beau. Et j'aime bien le fait que le col il soit pas un col qui m'étouffe, tu vois, genre c'est un col haut mais il est assez large, genre ça fait comme une minerve en vrai. Mais il y a certains qui vont pas aimer, mais moi j'aime bien. Genre j'aime bien le style que ça a fait et tout, genre ma passion dans la vie. J'adore, genre vraiment j'adore. J'adore. J'ai rien d'autre à dire que j'aime trop, le pull il est incroyable genre. Mais vraiment incroyable. Ensuite c'est une petite tenue noire simple. Donc la chemise quand je l'ai vue sur la photo je l'ai trouvée super belle. Par contre sur la photo il y avait un petit truc en dessous tu vois qui cachait. Là je la trouve super transparente. On le voit peut-être pas forcément, mais elle est hyper transparente. Après il y a les poches qui font que ça double un petit peu et que c'est opaque. Mais vraiment genre mettez un truc en dessous tu vois. Et avec ça j'ai mis un petit short, je sais pas si on le voit bien, un peu en effet simili-cuir, genre un short noir. Genre vraiment, du coup le short il est comme ça. C'est un short en simili-cuir. Et il est à peu près comme le blanc en vrai, genre en termes de largeur et tout, il est vraiment comme le blanc. Après genre je pense que j'achèterai une ceinture pour le mettre avec. Parce que sinon je pense qu'il tombe un peu au fil de la journée. Mais sinon il est archi beau. Avec ce petit chemisier, genre vraiment une pépite, c'est exactement ce que je voulais, genre. Et les manches de la chemise, genre je sais pas si je vous ai montré, mais ouais, vraiment genre ce chemisier, vraiment une pépite, genre je pense que c'est un de mes coups de cœur avec le pull que je vous ai montré juste avant. Vraiment pépite, j'adore, j'aime trop. Ensuite, je sais même pas on est à combien de tenues. Bon, la prochaine tenue, c'est une tenue archi simple, encore un peu de noir, mais après c'est fini. Genre c'était une combi. Genre, je sais pas si on verra, elle va jusqu'à mes chevilles et là elle est un peu fendue sur le côté. Et au dos elle est vraiment dos nu. Genre, c'est pas le genre de tenue que je mets. Parce que je suis pas fan genre de mes épaules comme ça dénudées et de mes bras. Mais, franchement, en soi il est archi beau. Genre la combi elle est belle tu vois. Genre je n'ai rien à dire. Ah vous voyez rien. Mais la combi vraiment... je recommande, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est juste que moi je suis pas trop à l'aise. Du coup on va vite passer à la prochaine tenue parce que j'aime pas trop. Ensuite pour la prochaine tenue c'est une tenue que j'adore. Genre c'est vraiment mon mood, genre en termes de vêtements. J'adore ce style de vêtements. Juste, normalement c'était censé être avec un jogging gris. Mais il a pas été livré, donc du coup là ils me l'ont renvoyé. Et bah du coup je l'attends. Mais du coup là je vous le montre sans le jogging. Après c'était un jogging gris basique, rien de fou tu vois. Donc là d'abord on a la petite doudoune comme ça, sans manches. Genre elle est archi longue, elle m'arrive jusqu'à en dessous au niveau de mes cuisses en vrai. Et je cherche une doudoune comme ça, genre je pense depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Genre ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je cherche une doudoune sans manches, un peu oversize et tout. Et là je l'ai trouvée. Et genre je voulais pas une doudoune sans manches chez les hommes, tu vois, je voulais une doudoune sans manches chez les filles. Donc du coup je l'ai trouvé, un peu comme j'aime tout ça, j'adore. Genre il n'y a pas de capuche par contre, je suis un peu deg, mais c'est pas grave, on peut pas tout avoir dans la vie. Et ensuite avec ça il y a un petit col roulé tie and dye comme ça. En vrai genre, je sais pas, je l'ai vu sur le modèle, j'étais un peu en mode ouais bof. Et après je me suis dit oh vas-y tu sais quoi, au pire on s'en fout. Mais je l'aime vraiment bien, après je trouve j'aurais pas dû le prendre en S, j'aurais dû le prendre en M. Parce que, non je l'ai pris en XS celui-là je crois, j'aurais dû le prendre en S alors. Parce que du coup... au niveau des manches, genre j'ai l'impression que c'est un peu court quand je lève les bras, mais bon c'est pas grave, on fait avec. Mais du coup normalement c'était censé être un jogging, bon là c'est un jogging à mon copain, mais je voulais grave mon jogging, en plus il était trop beau et ça aurait fait trop bien, mais je vais le recevoir donc je pense que je vous le remontrerai peut-être dans les prochaines vidéos, vous allez le voir. Mais franchement, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez de cette tenue parce que vraiment, un look total gris comme ça... ma passion, ma passion. Et oui, j'ai fait que des looks monochromes. Bah, déjà de 1 parce que je voulais grave des looks monochromes en vrai. Genre, c'est pas des trucs que je fais généralement. Non, je suis une mytho. Je fais beaucoup de looks monochromes. En vrai, je fais que ça pratiquement. Quand je m'habille d'une couleur, je m'habille total de la couleur, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, je vais faire des looks monochromes mais avec des couleurs basiques. Il y a juste le orange où c'était une couleur genre un peu sur le moment. Je me suis dit, bon, vas-y. Mais j'ai fait que des looks monochromes. Et puis de toute façon le orange je peux l'associer avec le noir ou le blanc. Ou même un jogging gris. Bof. Mais je pourrais toujours l'associer avec ce que j'ai déjà tu vois. Donc je me suis dit autant faire des looks monochromes. Et puis assembler les pièces entre elles tu vois. Donc on verra les prochains jours comment je les associe. Mais franchement j'adore tout ce que j'ai commandé. Et bah du coup après... ah oui, je vous ai pas montré. J'ai commandé une paire de bottes pour aller avec la tenue noire. Attendez. Genre
Mais regardez-moi ces pépites. Genre, s'il vous plaît, attendez. Je vous les montre comme ça là devant moi sur le truc gris. Genre s'il vous plaît, les talons, on en parle ou pas? Est-ce qu'on parle des talons? Genre la chaussure elle fait très paire d'escarpins, genre pointu comme ça et tout. Je la trouve incroyable. Incroyable. Magnifique. Un talon compensé parce que je ne sais pas marcher en talon aiguille, c'est une horreur. Je sais pas, les filles qui marchent en talon aiguille, vous avez tout mon respect. Et j'ai pris une botte montante comme ça. Franchement je l'ai essayé hein. Je l'ai prise en 39. Je fais du 39-40 et franchement pile poil. Genre je l'ai mis une fois et j'avais pas du tout mal aux pieds. Alors que d'habitude dans ce genre de chaussures au bout de genre 2 heures je commence à avoir des cloques et j'en peux plus. Là franchement je l'ai mis toute une soirée et j'ai grave tenu avec. Je conduis avec donc franchement pépite. Et avec cette tenue j'ai oublié de vous montrer. Du coup avec cette tenue genre j'avais pris un petit sac comme ça. Un peu dans le même style que le orange mais beaucoup plus petit. Mais toujours je ne sais pas comment c'est censé se porter. Genre je crois que c'est censé se tenir comme ça. Mais genre je sais pas moi je sais pas ça me perturbe. Je sais pas. Mais je le trouve très mignon hein. Mais je ne sais pas comment le... On dirait pas un sac poubelle genre. Genre vraiment venez on parle franchement. On dirait un sac poubelle. Vous voyez les petits sacs poubelles qu'on met dans les salles de bain? Genre vraiment on dirait ça. Je sais pas comment le mettre. Et en plus il y a une manche plus grande que l'autre. Donc je pense que la plus grande elle va là. Et comme ça fait un effet. Sur l'image c'est comme ça. Mais en fait sur l'image ça ressort mieux. Je crois que je suis un peu déçue. J'avais pas fait attention quand je l'ai reçu. J'étais contente, je l'ai posé. Sauf que là maintenant que je le regarde bof. Mais bon c'est pas grave. Bref je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et on se dit à plus tard. Bye. Bon, j'ai fini de ranger. J'ai juste retiré tout le bordel qu'il y avait parce que vraiment... Là je vous jure, vous voyez les gens qui disent, surtout les influenceuses, elles aiment trop dire oui, quand je range chez moi, après je me sens beaucoup mieux, dans ma tête et dans... Non, c'est faux, je vous jure que c'est faux. Si vous croyez ça, c'est faux. Parce que ça veut dire que après t'es fatigué, t'as envie de dormir, t'as chaud. En fait, genre c'est bon, j'en ai marre. Je peux plus faire de ménage et je dois ranger les 2 valises. Donc là, j'estime que j'ai fini. Genre tout ce qui se passe derrière cette porte, je veux pas savoir. On verra ça demain. Là, aujourd'hui, stop, stop, stop. J'ai fait 15 minutes de ménage, j'ai déjà chaud, il fait trop chaud, je peux pas nettoyer, genre je vous jure c'est horrible. Donc du coup là, j'estime que j'ai terminé. Et quand j'ai terminé, j'adore faire un truc chez moi, tu vois. J'aime pas faire grand chose, mais j'adore faire un truc quand j'ai fini le ménage. C'est que je mets du parfum. Genre j'ai pas de... Vous voyez il y a des gens ils mettent du... Je sais pas comment on appelle ça. Du spray genre fébraise et tout, non. J'aime pas l'odeur. Enfin c'est pas que j'aime pas, c'est que ça tient pas. Donc ça m'énerve. Et donc du coup j'ai adopté une petite technique. C'est que un jour mon copain il était venu et il m'avait donné ça. Il m'a dit ouais j'ai trouvé ça chez mon père et tout. Enfin tiens prends-le tu vois si tu veux. Et genre je regarde et je vois que c'est une brume Victoria's Secret mais tard l'époque tu vois. Genre t'es mal la brume quand même. Attendez. Genre vraiment une brume je pense elle a 25 ans la brume tu vois. Donc du coup je me suis dit bah écoute pourquoi pas. Donc je l'ai prise et au début je la mettais sur moi mais j'aimais pas l'odeur. Genre j'aimais pas l'odeur sur mon corps. Genre j'ai tout essayé la nuit, la journée, été, pas soleil, tout ce que vous voulez. J'aimais pas l'odeur sur moi. Donc un jour c'était là et je me suis dit j'ai plus de spray pour chez moi. D'habitude je mets celui de Lidl, celui-là.
Genre vraiment d'habitude je mets celui-là tu vois, de chez Lidl. Sauf qu'il y en avait plus. Enfin il reste un petit fond quand même. Mais j'ai pas envie de l'user. Ça me fait mal au cœur. Donc du coup je me suis dit bah vas-y je vais prendre ça. Et donc du coup depuis genre je mets ça sur mes rideaux, enfin sur mon rideau, sur mon canapé et tout. Comme ça genre ça fait une petite odeur. Genre du coup je mets une petite brune Victoria's Secret, je vous jure. Je vais pas vous dire d'aller acheter une brune Victoria's Secret parce que maintenant ça coûte cher. Mais en tout cas si un jour vous avez du parfum que vous aimez pas, ou qui vous va pas mais que vous aimez bien l'odeur, je vous jure mettez-le chez vous, genre je vous jure ça sent trop bon. Donc là je vais le mettre et après on va ranger les valises. Enfin je vais ranger et on va parler. Donc du coup on va se poser avec mon petit, j'allais dire mon petit bubble tea, pas du tout. Dites-vous j'ai acheté une cup, mais pourquoi je parle pour ne rien dire? C'est pas grave. Dites-vous j'ai acheté une cup, faut savoir que j'adore, ma passion dans la vie, les bubble tea tu vois. Et j'ai acheté exprès un petit truc et tout pour prendre mes bubble tea maintenant parce qu'en fait il s'agirait d'arrêter. Genre je vous jure je suis dans la bulle. C'est à dire qu'au moins une fois par jour j'en prends 4. Dans la journée je vais en prendre 4 tu vois. Mais oh ça va pas ou quoi? Genre dans une journée je vais en prendre 4 tu vois. Donc je me suis dit il s'agirait d'arrêter les conneries. Tu vas commencer à acheter de quoi faire tes propres bubble tea. Donc du coup je me suis acheté une cup. Il y a même son sac. Bon là la paille elle est un peu trop petite, il y en a une plus grosse. Genre je vous montrerai tout le kit s'il faut. Mais j'ai acheté le sirop, les billes, tout ça. Sauf que j'ai acheté tout ça mais genre une semaine avant de partir. Donc bien évidemment ça ne m'a servi à rien. Genre qu'on se le dise. Genre j'ai dû prendre 3 bubble tea avant de partir. C'est tout. Mais du coup là comme je suis revenue, il y en avait plus puisque mon copain a profité pour user toutes mes billes pendant que j'étais en Martinique. Donc du coup là je pense que je vais en racheter à la fin de la semaine. C'est trop la fin d'y aller. Et puis on va se poser. Puis on va commencer à défaire les valises et en même temps on va parler vous et moi parce qu'on a des choses à se dire. Beaucoup de choses. Bon là du coup je me suis posée, j'avais commencé à vider ma première valise. Genre là j'ai tout posé. J'ai trop la flemme de ranger. Et je me suis posée pour manger en même temps. J'en ai marre, j'ai les oreilles bouchées, j'ai de la toux, j'en ai marre d'être grippée. Genre vraiment c'est horrible, j'en ai marre. Genre là j'en ai marre, j'en peux plus tu vois. Et donc du coup genre là je fais une pause pour manger tout ça. Et en même temps je me suis dit bah vas-y je vais parler avec vous parce que faut qu'on remette des trucs dans le contexte, t'as vu. Genre il y a des trucs, la dernière vidéo que j'ai faite où je parlais de la rentrée et tout, de l'université, tout ça, c'était la première d'ailleurs. Et c'était une vidéo où je crois que c'était vlog de rentrée à l'université. C'était il y a 2 ans genre. 2 ans les gars, tu vois, 2. Et entre temps, on va pas se mentir que ouais, je faisais ma rentrée et je crois à ce moment là j'étais en LLCER espagnol. Et au bout de genre 3 mois j'ai un peu abandonné. Genre ça m'a grave saoulé, j'ai lâché l'affaire. Ça me plaisait pas et genre j'ai voulu passer à autre chose, genre faire autre chose tu vois. Donc pendant presque tout un an j'ai rien fait. Genre je suivais les cours mais bon je suivais au loin. Donc je n'ai pas validé mon année, je crois que j'ai eu 2. Ouais je crois que j'ai eu 2. Donc pour ceux qui connaissent pas, genre LLCER c'est quoi? Genre c'est une filière en gros, c'est littérature, langue étrangère, civilisation étrangère en langue étrangère. Je crois, si je dis pas de bêtises, LLCER, ouais c'est ça, un truc comme ça. Et moi j'avais pris espagnol tu vois, donc du coup tu es totalement en immersion en Espagne là tu vois. Espagne, Amérique latine, tu es dedans. Genre c'est à dire que tu parles espagnol avec tes professeurs, tous tes cours sont en espagnol. T'es H24 en train de parler espagnol tu vois. Moi je pensais que c'était ce que je voulais tu vois. Genre je suis sortie à la fin du lycée, je me suis dit ouais t'as vu, t'as des bonnes notes en espagnol, t'aimes bien les langues, t'aimes bien tout ça. Donc têtue et bête comme je suis, je me suis dit bah vas-y, Parcoursup, LLCER espagnol, c'était le seul truc qui m'intéressait. Je voulais pas faire une LEA parce que j'étais très nulle en anglais donc ça ne servait à rien. Enfin bref, pour moi l'espagnol tu vois c'était évident. Donc pratiquement j'ai fait 12 vœux parcours. Oh putain. J'ai fait 12 vœux Parcoursup et sur les 12 vœux Parcoursup il y avait que ça. Genre je crois que j'ai rien mis d'autre. Ouais je crois que j'avais rien mis d'autre. Ou peut-être un BTS, je sais plus. Non j'avais pas mis un BTS mais j'avais mis une école de journalisme. Mais j'y croyais pas tu vois. Genre c'était vraiment mon dernier choix. Et entre temps, genre il y a eu les résultats Parcoursup et j'ai été acceptée dans 4 écoles. C'était 4 écoles qui me plaisaient pas mais
C'était en tout cas dans LSR espagnol. De toute façon, j'avais mis que ça, donc c'était obligé que ce soit ça, tu vois. Mais c'était les écoles et la position où elles étaient qui me plaisaient pas. Je crois que j'avais été acceptée à Lyon, à Bordeaux, à Dijon et à Créteil. Ouais, c'était les 4 premières que j'avais eues. Et Créteil, je voulais pas parce que j'aime pas l'université, désolée, tu vois. Et en même temps, je voyais que à la Sorbonne, j'étais pas trop loin dans la file d'attente. Donc ma mère et mon père m'avaient dit, bah tu sais quoi, au pire, attends, tu verras et tout, tu attends et tu vois comment ça va se passer, tu vois. Et au bout de genre 2 jours, je crois, 2 ou 3 jours, j'ai été acceptée à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, en LLCR espagnol. Je fais ma rentrée, justement, je vlog ma rentrée. Tout se passe très bien. Déjà à l'après-rentrée, tu vois, les profs ils parlaient un petit peu espagnol, un petit peu français. Donc déjà, tu sais, ça annonçait un peu la couleur. Genre j'étais un peu en mode, oulala, ok, ils commencent déjà un peu à te dire, ouais, tous tes cours vont être en espagnol. En fait, pendant 1 an, tu vas vivre et manger et respirer espagnol. C'est-à-dire que toute ta vie, tu fais que ça. Parce qu'il y a aussi des élèves qui sont d'origine espagnole, qui sont d'origine d'Amérique latine, qui sont genre, pour eux c'est leur vie, tu vois, ils rentrent chez eux, ils parlent espagnol tous les jours avec leurs parents, tu vois. Et quand toi tu sors de ton petit lycée, avec ton petit bac, et t'es en mode, ok vas-y, genre je vais faire ça, et qu'il y a... Enfin genre c'était trop de pression. Genre j'avais l'impression d'être nulle en espagnol les gars, tu vois. Genre toute ma vie on m'a dit ouais t'es trop forte à ce moment précis. Genre 2 jours après l'après-rentrée, donc 2 jours après la vidéo que j'ai postée justement, genre vraiment, j'ai eu un choc. En fait, genre ça m'a fait un choc. Genre je me suis dit, mais en fait je suis nulle, je ne comprends rien. Genre rien du tout. Enfin, si je comprenais certains trucs, tu vois, mais je comprenais un mot à droite à gauche. Je comprenais pas. C'est-à-dire que j'allais en cours, sachant que à cette période-là, j'habitais à genre 1h30 de l'université. Donc du coup, ça faisait que je me réveillais à 5h pour être à l'université à 8h. Genre parce que la ligne du D, voilà, c'est pas la meilleure des lignes. Donc je me tapais 1h30 de trajet. J'arrivais en cours, j'étais fatiguée à 8h. Et je finissais mon dernier cours, il était à 20h. Et le lendemain, je recommençais à 8h. Enfin, c'était une horreur. Genre vraiment, j'en pouvais plus. Genre c'était tellement épuisant. Il y avait beaucoup de matières. Il y avait beaucoup de trucs qu'on te demandait, de travail et tout personnel. C'était horrible. C'est-à-dire que plus j'essayais, et moins j'y arrivais. Genre il y avait des petits exercices à faire, à rendre et tout dans la semaine. Je les faisais. Et quand je voyais mes notes, je vous jure que je comprenais pas. Genre j'étais en mode mais... Pourtant j'ai tout donné. Genre je comprends pas pourquoi j'ai cette note, tu vois. Et ça m'a juste démoralisée. Genre vraiment, je me suis dit en fait, je comprends pas pourquoi je suis là. Genre, qu'est-ce que je fais ici? Et à la même période, j'ai rencontré mon copain qui lui aussi était dans une filière qu'il n'aimait pas plus que ça. Et donc du coup il ne faisait plus, enfin il avait laissé tomber, tu vois. Et genre je me suis dit bah écoute, en vrai de vrai, t'aimes pas, pourquoi tu vas te forcer? Genre ça sert à rien. Je dis mais t'es même pas de vous, genre j'allais pratiquement plus en cours le matin. Quand j'y allais je m'endormais. Genre vraiment il n'y avait pas un jour, il n'y avait pas en fait un cours où je dormais pas. Je ne faisais que dormir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourtant genre, c'est pas pour dire que je faisais la fête tous les soirs. Genre je rentrais, il était 21h30 à cause des transports. Je rentrais chez moi, je mangeais, je dormais. Je me réveillais le matin, 5h pour repartir en cours. En fait, c'est-à-dire que je faisais que ça. Et donc du coup, j'étais tellement fatiguée des transports, du trajet, des journées chargées. En vrai, mes journées elles n'étaient pas si chargées que ça. C'est juste que mes heures de cours étaient beaucoup trop espacées. Et donc du coup, ça fait que je finissais beaucoup trop tard. Mais tous les soirs, genre je pense le seul jour où je finissais tôt, c'était le vendredi et je finissais à genre 17h30. C'est tout. Sinon, tout le temps. Sans compter les matières qui étaient exclusivement en distanciel. Alors ça c'était horrible, tu vois. Donc du coup, en fait, c'était trop de pression, trop de trucs. Et genre, ça m'a saoulée. Et je me suis dit, au bout de genre, peut-être 3 mois, au mois de décembre, ouais. Genre, à la fin du premier semestre, je me suis dit, tu sais quoi, ça sert à rien. Et quand j'ai vu mes notes du premier semestre, je me suis dit, c'est bon. J'abandonne, ça sert à rien. Je me réorienterai. C'est pas grave, tu vois. Et donc du coup, bien l'année de septembre du coup 2021, ouais. Et du coup je refais Parcoursup, tout ça, etc. Et je commençais un peu à me renseigner, mais je trouvais rien qui m'intéressait, tu vois. Pour moi, je suis quelqu'un de très têtu. Quand je dis que je veux faire ça, c'est que je veux faire ça, tu vois, et pas autre chose. Donc du coup à ce moment-là, j'étais un peu en mode, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien qui me passionne, il n'y a rien, genre rien.
tu vois, genre c'était un peu vide. Et genre je me voyais déjà retourner en Martinique, aller à la ferme et tout, et aider mes parents à la ferme, genre vraiment, je ne savais plus quoi faire. Donc du coup, je commence un peu à baisser les bras, mais pas trop, tu vois. Je baisse les bras, mais je cherche quand même. Et un jour, genre, il y a quelqu'un qui m'ajoute dans un groupe Instagram, genre un pote à moi et tout, je sais pas, je pense qu'il a dû se tromper, il a voulu envoyer un truc à plein de personnes en même temps, et ça a créé un groupe. Et on commence à tous un peu parler en mode, au début, tu vois, on était juste là en mode, mais c'est quoi ce groupe, tu vois. Et du coup, au final, les gens, ils commencent un peu à parler en disant, ouais, moi c'est un tel, nanana. Et moi, bon, associable que je suis, je ne réponds pas, mais je lis un peu les messages. Et il y a une fille qui dit, ouais, moi j'habite pas du tout à Paris et tout. Moi je suis grave à, je crois elle était à Lyon. Je sais pas, à Lyon, à Lille, je sais plus. Et elle explique que du coup, ouais, et tout, elle habite pas du tout à Paris, elle est à Lille ou à Lyon là. Et que elle est à l'université, tout ça et tout. Et il y a quelqu'un qui lui dit, ah ouais, et tout, tu fais quoi comme cours, genre tu fais quoi comme cursus? Et elle répond du coup qu'elle fait sciences du langage. Et à ce moment là, genre je me suis dit, c'est quoi ça? Genre vraiment, genre c'était un truc, je n'avais jamais entendu parler de ça, genre sciences du langage, je ne connaissais pas, tu vois. Elle commence un peu à expliquer ce que c'est, et je fais mes recherches, et je commence à me dire ça a l'air intéressant, tu vois. Et là genre, plus je m'intéresse, enfin plus je fais des recherches et plus ça m'intéresse, tu vois. Et donc du coup je cherche, et je me dis bah écoute, regarde si sur Parcoursup il y a cette filière. Je vais sur Parcoursup et je vois en fait dans cette filière, il y a cette filière mais genre à la Sorbonne où j'étais déjà inscrite. Donc je me dis bah écoute, tant qu'à faire, t'es déjà inscrite là-bas, continue, tu vois. Genre juste tu fais une réorientation interne. Donc c'est exactement ce que je fais. Je me réoriente et au mois de septembre j'ai eu ma réponse positive, comme quoi j'avais été acceptée, blablabla et tout. De toute façon, en vrai c'est pas une filière qui est beaucoup demandée, je crois en L1. En tout cas à la Sorbonne, il n'y a qu'une seule classe de L1 et on est peut-être 1000. En vrai genre ça paraît beaucoup, mais je vous jure comparé au LEA ou LLCERR ou je sais pas quoi, genre d'autres matières, franchement c'est très très peu je trouve. On est que 1000 ou 900 et quelques, je sais plus. Donc du coup franchement j'ai été archi acceptée, genre j'ai été acceptée rapidement, genre j'ai même pas eu besoin d'être en file d'attente, genre juste j'ai été acceptée. Donc j'ai fait ma réorientation et j'ai passé toute mon année là, du coup cette année là en sciences du langage. Donc franchement j'aime beaucoup. Maintenant c'est une filière un peu complexe, genre c'est à dire que c'est c'est tout ce que tu as appris dans ta vie scolaire, tu le mets de côté, ça n'a rien à voir. Genre il n'y a aucun cours où je me suis dit ah j'ai déjà fait ça, ou oh j'ai déjà entendu parler de ça. Genre à aucun moment dans ma vie je me suis dit, enfin à aucun moment dans ma vie de cette année à l'école je me suis dit ah j'ai déjà entendu parler de ça au lycée ou au collège ou je ne sais où, tu vois. Pas du tout, genre pas du tout. J'ai rien, enfin j'ai tout ce que j'ai appris, genre c'est vraiment des trucs nouveaux. Et c'est ce que j'aimais, tu vois, genre il y avait rien de, tu sais, c'était pas répétitif, c'était pas comme l'espagnol où on t'apprend des trucs. Non là genre on t'apprend des trucs, on te donne du nouveau vocabulaire et tout, c'est cool, tu vois. Mais là c'est tu pars de zéro, tu vois. Genre du coup tout le monde partait sur le même pied d'égalité, sauf ceux qui avaient déjà redoublé, tu vois. Et donc du coup je passe mon année, et justement vers le mois de mars tout ça, genre c'est un peu une période compliquée, parce qu'à ce moment là il faut savoir que j'enchaîne le travail, le permis et du coup l'école. Et c'était archi prenant, surtout le permis, tu vois. Genre le permis c'était vraiment le truc qui me préoccupait le plus, genre j'étais à fond dessus. Et donc ça fait que genre j'étais à on va dire 80% sur le permis, 10% sur l'école, 10% sur le taf. Donc surtout vers la fin, genre vers la fin du deuxième semestre. Au début j'arrivais un peu à gérer, et vers la fin ça me prenait tellement, parce que bah, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur mon expérience, enfin sur ma story time du permis, je l'ai raté, j'ai dû rajouter des heures, enfin bref c'était tellement prenant que du coup j'étais tellement à fond sur le permis que les cours et tout ce qui s'ensuit, tu vois, genre j'ai mis totalement tout de côté. Donc du coup on arrive à la fin du deuxième semestre, et là vient les partiels. Et franchement je vais pas vous mentir que c'est de ma faute. Je me suis pas organisée, déjà de 1. J'ai pas su gérer, genre je me suis pas organisée, j'ai pas géré mon temps. En fait j'ai mis l'école littéralement de côté, et je me suis dit je vais voir ça après, tu vois. Sauf que bah c'est mon problème dans la vie, c'est que je ne sais jamais, genre tu sais, genre j'ai du mal à mettre un coup de pied au cul, à me dire bon bah c'est bon, le après c'est maintenant, tu vois. Genre du coup à chaque fois je disais je vais faire après, je vais faire après, je vais faire après, je repoussais encore et encore et encore.
Et j'ai repoussé jusqu'à peut-être 3 jours avant les partiels. Et 3 jours avant les partiels, je me suis dit bon là faut peut-être rattraper tout ce que t'as pas appris depuis peut-être 3-4 mois. Sachant que le deuxième semestre ça dure sur peut-être 3 mois et demi, tu vois. Fallait rattraper tout ce que j'avais pas appris. Et essayer de combler avec ce que j'avais pas compris du premier semestre, tu vois. Donc c'était compliqué, c'était chaud, c'était dur. Et du coup on arrive à la fin de l'année et j'ai mes résultats. Et en fait il me manque 2 points. Donc vraiment là ça m'a fait mal au cœur. Genre je me suis dit 2 points, genre rater mon année sur 2 points, ça me fait chier. Je me dis je vais aller au rattrapage et puis 2 points c'est quoi? 2 points c'est rien, tu vois, tu peux le faire. Donc vraiment genre là les rattrapages j'étais à fond dedans, genre vraiment à fond dedans. Genre c'était vraiment tous les jours rattrapage, genre j'allais à la bibliothèque, genre vraiment tout le temps je révisais pour les rattrapages, tu vois. Sauf que on arrive le jour des rattrapages et je me retrouve avec 6 matières à rattraper. Enfin 6 matières que j'ai choisi de rattraper, dont une où il n'y a pas de notes. Ça je le savais pas en fait, tu vois, j'ai été au courant que quand j'ai vu les résultats. Donc du coup vous savez qu'il y avait sur 6 matières une qui n'a pas de notes, donc 5 matières que je dois rattraper, dont une où vraiment genre c'était vraiment mon point faible, donc même si j'allais au rattrapage j'allais pas rattraper grand chose, mais dans le doute tu vois genre je l'ai mis. Donc il me reste que 4 matières pour rattraper 2 points. Vous allez dire c'est faisable. Et même moi je me suis dit c'est faisable. Sauf qu'en fait je pensais pas que c'était si dur les rattrapages. Donc du coup j'avais révisé, mais j'étais pas non plus en mode à apprendre les petits trucs bêtes et tout comme ça, tu vois. Genre moi je me suis dit je révise le gros et ça passera. Bah c'est pas passé. Donc là je me retrouve avec je crois à 0,73 d'avoir 10. Et là je vous jure que ça me fait mal au cœur de me dire que j'ai demandé à passer en L2 et de rattraper ma L1. Ils m'ont refusé. C'est pas grave. Ça me fait chier, je vais pas vous mentir. Genre vraiment ça me fout le démon. Mais du coup là je me retrouve à devoir rattraper ma L1 pour 0,73. Donc je crois que j'ai en tout 6 matières à rattraper. Ouais 6 matières, bah, les 6 matières que j'ai pas eu du coup. Et du coup je me retrouve à rattraper 6 matières. Non 5 matières parce qu'il y en a une que j'ai validée. Du coup 5 matières à rattraper pour l'année prochaine, enfin pour la rentrée là. Donc du coup franchement ça me saoule. Je vais pas vous mentir que ça me fait vraiment chier, tu vois. Mais je me dis bon c'est pas grave. Genre c'est vraiment pas grave. En soi c'est pas une fin. Je vais y aller et puis on verra. Ça me fait chier, je vais pas vous mentir, ça me saoule. Genre là de me dire que je vais devoir retourner pour 5 matières. Genre vraiment c'est horrible, mais c'est pas grave. Aussi je voulais vous parler d'un truc. Genre bah du coup ouais ça veut dire que là, maintenant que les choses sont claires, parce que en fait c'est aussi pour ça que genre je voulais un peu qu'on parle, parce que là ces derniers temps, là c'est la période back to school d'ailleurs, on va en parler après ça aussi, mais genre là c'est la période back to school, tout le monde sort des vidéos back to school et en fait bah là je me rends compte que vraiment pendant cette période là, je pense jusqu'à aller début septembre, genre ma toute première vidéo genre vlog de rentrée justement, elle fait beaucoup de vues et je vois les statistiques et ça monte énormément et genre ça me panique entre guillemets parce que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent en DM sur Instagram me dire oui j'ai vu ta vidéo, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais savoir et tout pour ta filière comment t'as fait, blablabla, est-ce que tu aimes, est-ce que t'as continué, etc. Et honnêtement bah en fait non j'ai pas continué. Du coup là je viens un peu rétablir la vérité. Genre ça va faire 2 ans que je suis plus dans cette filière, 2 ans que j'ai un peu abandonné. Enfin c'est même pas j'ai un peu abandonné, j'ai totalement abandonné. Je n'aime plus du tout. Et du coup voilà. Donc en ce qui concerne ensuite les vidéos back to school, genre tout ça etc, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui m'a dit oui du coup est-ce que tu vas faire des vidéos back to school parce que je vois que t'as un peu déserté ta chaîne. Bon j'avoue j'ai déserté totalement la chaîne tout comme j'ai déserté la filière. Mais du coup en fait pour moi, comme j'avais plus rien à vous montrer de scolaire, parce que j'avais commencé un peu dans ça et tu vois moi genre dans ma tête je devais continuer sur ce truc de l'école, l'université, tout ça et tout, et comme je n'avais plus d'école et d'université, genre je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais vous partager, tu vois. Donc là genre ça y est, je reviens, mais je reviens pas forcément qu'avec des vidéos sur l'école, tu vois, je compte faire d'autres trucs. Genre là ça va être la session back to school aussi pour ma part. Du coup je réponds à la question, oui je vais faire des vidéos back to school.
Après back to school, genre université, tu vois, genre croyez pas, je vais vous montrer des cahiers du lycée et tout, ça existe plus les cahiers, pour moi c'est fini. Enfin quoique non, je suis une mytho. J'ai peut-être acheté 2-3 cahiers quand même. Mais du coup ouais, genre je vais vous faire des vidéos back to school. Je vais commencer je pense dès la semaine prochaine. De toute façon la semaine prochaine je vais recevoir encore des trucs que j'ai achetés. Et puis voilà, dans l'ensemble c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, genre qu'est-ce qui sera sur la chaîne, qu'est-ce que je vais partager sur cette chaîne. Bah du coup comme je vous ai dit un peu tout, un peu mon quotidien, faire des vlogs à l'université. Je sais que bah, du coup ça plaît beaucoup. Et là je vais vraiment essayer de faire des vlogs genre semaine à l'université. Genre vous parler de plein de petits genre tips. Parce que maintenant que je vis toute seule et que je vis en France sans mes parents, genre j'ai dû apprendre à me débrouiller toute seule. Et il y a plein de trucs que genre je savais pas avant. Tu sais quand t'es chez maman et papa c'est tout beau, c'est tout rose, c'est facile, l'argent c'est cool. Mais quand tu vis toute seule c'est dur, genre ça fait mal, tu vois, ça fait vraiment mal. Mais c'est pas grave, du coup il y a plein de trucs que je vais vous partager. Oui par contre il y aura pas de vidéo sur la Martinique, ça c'est mort. La seule vidéo peut-être que vous verrez où je suis en Martinique c'est la story time du permis. Sinon c'est tout, il n'y aura pas de vlog de mon été, en tout cas cet été là en Martinique. Là on reprend directement avec cette vidéo là. Back to school, update, rentrée, tout ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye.